En 1952, le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung a présenté sa théorie sur la synchronicité dans un livre intitulé Synchronicity, an Acausal Connecting Principle. Selon Jung, la synchronicité est la manifestation de coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la causalité traditionnelle. Ces événements synchrones révèlent un lien profond entre notre monde intérieur, composé de notre inconscient, de nos pensées et de nos émotions, et le monde extérieur. Cependant, les synchronicités peuvent rester invisibles pour ceux qui ne savent pas les percevoir. Voir fréquemment des heures miroirs, vivre des synchronicités ou remarquer des signes familiers ne relève pas du hasard, mais révèle de véritables secrets lorsqu'on en comprend le sens. Comme l'affirme Carl Jung, pour voir, il faut apprendre à percevoir, et cette perception de la réalité s'élargit à mesure que l'on rend notre inconscient conscient, ou plus précisément, que l'on devient véritablement conscient de tout. Comme le disent si bien les maîtres de l'Extrême-Orient, la conscience est l'état où l'homme se rend compte de tout. Son esprit est capable de savoir, et ce savoir détermine ses capacités. Nous avons tous déjà vécu de multiples synchronicités, et vous en vivez sûrement de nombreuses en ce moment même. Vous voyez peut-être des heures miroirs tous les jours, pensez à certaines personnes, et les croisez ensuite dans votre vie. Et il se pourrait même que vous commenciez à prendre conscience que les expériences que vous imaginez dans votre esprit finissent par se manifester dans votre réalité. Si vous pensez que ces choses sont un hasard ou le fruit de votre imagination, vous allez bientôt comprendre que c'est tout l'inverse. Plus vous serez éveillé, plus vous serez conscient et plus vous comprendrez le véritable fonctionnement de la réalité. Celui qui connaît les véritables règles du jeu n'est plus un simple joueur, mais un créateur. Vous allez apprendre à devenir le véritable maître de votre destin, en prenant les cartes en main. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, vous les avez toujours eues, mais que certaines choses ont obscurci votre vision, jusqu'à vous faire croire que vous étiez bloqué et limité. Aujourd'hui, il est temps de faire tomber toutes ces barrières illusoires afin de voir la réalité telle qu'elle est vraiment et vivre la vraie vie. Comme le disent les maîtres, vivre la vie des maîtres, c'est vivre la réalité de la vie. Juste avant de continuer, j'aimerais vous remercier d'être si nombreux à suivre la chaîne. Nous avons dépassé ensemble les 100 000 abonnés et je vous en suis extrêmement reconnaissant. J'ai mis à votre disposition plusieurs livres numériques gratuits dans lesquels je vous révèle comment reprogrammer votre esprit, élever votre degré de conscience et manifester vos rêves les plus fous. Vous y découvrirez toutes les clés nécessaires pour devenir la personne de vos rêves et atteindre tous vos objectifs. Vous êtes déjà des dizaines de milliers à les avoir téléchargés et je vous en remercie sincèrement. Vous pouvez les télécharger en un clic en cliquant sur le lien dans la description ou dans la bio de la chaîne. En premier lieu, il est essentiel de comprendre ce que l'on appelle des synchronicités. Une synchronicité se produit lorsque, d'une certaine manière, les étoiles s'alignent. On parle souvent de synchronicité lorsque le temps et nous-mêmes semblent fusionner, comme si nous étions les acteurs de notre propre vie, et que les synchronicités représentaient les scènes qui s'enchaînent, donnant finalement un sens au film. Par exemple, un matin, vous pensez à une personne en particulier, puis vous la croisez dans la même journée, comme si le simple fait d'y avoir pensé avait attiré cette personne à vous. Parfois, les synchronicités sont encore plus frappantes. Vous pouvez penser à une personne et la voir apparaître la seconde d'après, comme si elle venait de surgir de nulle part. Il existe également des synchronicités bien connues, telles que les heures miroirs. Vous voyez peut-être fréquemment des heures miroirs sans en comprendre la signification. Il est important de comprendre que l'espace-temps est une conception de la conscience, c'est-à-dire que nous expérimentons le temps, comme dans les rêves par exemple, mais en réalité, le temps tel que nous l'entendons n'existe pas. Le temps n'est pas une ligne droite avec un début et une fin, mais plutôt un éternel instant présent. Le passé est une construction de notre conscience basée sur nos souvenirs, et le futur est une projection de notre conscience à l'instant T, dans un futur connu. Cependant, le seul véritable temps est l'éternel instant présent. Voir des heures miroirs correspond donc à cet alignement entre votre monde extérieur et votre monde intérieur, entre votre moi véritable et votre conscience actuelle. Comme le dit Carl Jung, jusqu'à ce que tu transformes l'inconscient en conscience, l'inconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin.
En fait, tout ce qui vous semble extérieur représente votre inconscient, tandis que votre conscience représente ce dont vous êtes conscient. Cependant, votre véritable être ne se limite pas à votre corps physique. L'ego est l'élément qui rétracte votre conscience sur votre corps physique. Ainsi, une personne égoïste se perçoit isolée, seule, parce que sa conscience est centrée uniquement sur elle-même. Cela coupe illusoirement la conscience de la conscience universelle, et l'être devient ainsi conscient uniquement de son corps. De ce fait, il pense que son moi se limite à son corps, et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas comment le monde intérieur et le monde extérieur sont connectés et ne forment qu'un. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes une goutte d'eau dans l'océan. La goutte d'eau est de même nature que l'océan. Cependant, si elle ne prête attention qu'à elle-même, craignant le reste de l'océan, elle se bloque et se limite par elle-même, créant ainsi l'illusion d'être séparée de l'océan, alors qu'elle en fait partie intégrante. Eh bien, la réalité fonctionne de la même manière. Au niveau quantique, la science a désormais prouvé que la matière est de l'énergie, et que les différents états de la matière ne sont en fait que différentes vibrations de cette énergie. Les particules qui composent les atomes sont constituées de grilles d'énergie oscillantes. Ainsi, notre corps, notre cerveau, tout comme l'univers qui nous entoure, sont tous constitués en réalité du même et unique élément, l'énergie. Et c'est la conscience qui détermine l'état de vibration de cette énergie. Notre corps est donc, en quelque sorte, le symbole de notre esprit, se projetant en lui-même. L'homme est donc un être spirituel, et non un être purement matériel, car la matière est elle-même spirituelle. La séparation entre le monde matériel et spirituel est illusoire. C'est encore une fois une question d'état de conscience. L'être humain est donc un être d'esprit. Et c'est cet esprit qui structure atomiquement le corps en son sein. Le monde extérieur et le monde intérieur ne sont donc qu'un seul et même ensemble. La conscience est l'intelligence qui travaille avec l'énergie universelle pour créer des réalités. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de prendre conscience de qui nous sommes vraiment, de nous reconnecter à notre véritable être, notre véritable moi. La première étape de ce processus est souvent résumée par la citation « Connais-toi toi-même ». Il s'agit d'entamer ce premier processus de compréhension de soi, de découvrir qui nous sommes réellement. Combien d'entre nous ont d'abord pensé que notre conscience était simplement créée par l'activité cérébrale du cerveau? Cette croyance nous faisait croire que nous étions mortels, isolés des autres, engendrant ainsi de nombreux blocages. Cependant, dès lors que nous nous sommes posé la question de savoir qui nous sommes vraiment, nous avons commencé un parcours initiatique. De là, chacun d'entre nous a suivi des chemins différents, mais similaires. Nous avons d'abord travaillé sur nous-mêmes, médité, cherché à comprendre comment la matière se crée et commencé à affirmer notre véritable nature. Petit à petit, nous avons appris à nous connaître, à faire tomber le masque social pour révéler notre véritable visage. Au fur et à mesure, nous avons pris conscience de qui nous étions, ce qui passe par l'affirmation de soi, mais aussi par beaucoup d'amour, car nous comprenons que l'amour correspond à l'unité, à cet état de conscience où l'être ne fait qu'un avec lui-même. L'amour est l'unité de toute chose, la source de la création, l'interconnexion avec le tout. Ainsi, lorsque l'esprit redevient amour, la conscience se réunifie avec elle-même, avec le tout. C'est ainsi que les synchronicités deviennent de plus en plus rapides, simplement parce que le lien entre le monde intérieur et extérieur se renforce. L'esprit et la matière, qui en réalité ont toujours été unis, se réunifient véritablement grâce à cette prise de conscience. En bref, lorsque vous étendez votre conscience à l'ensemble du tout grâce à l'amour, vous êtes la goutte d'eau qui reprend conscience qu'elle est l'océan. C'est ainsi que, cette fois-ci, vous commencez à créer consciemment. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la conscience est l'état où l'homme prend conscience de tout. Son esprit est capable de savoir, et ce savoir détermine ses capacités. Cependant, l'homme peut être conscient de ce qui est vrai, où son esprit peut développer un sentiment de prise de conscience qui ressemble à la réalité, mais qui demeure entièrement faux. La vérité ou la fausseté de son état dépend donc de son état de conscience. Par exemple, l'égoïsme est un état de conscience qui illustre parfaitement ce sentiment de fausse prise de conscience, une illusion qui ressemble à la réalité
mais qui demeure fondamentalement erronée. Seule la connaissance peut nous libérer de cet état de conscience. De même que la lumière dissipe l'obscurité, la connaissance dissipe l'ignorance. Ainsi, dès que nous commençons à acquérir la connaissance, nous nous libérons et reprenons conscience de la réalité. Imaginez la connaissance comme une lumière totale et l'ignorance comme des zones d'obscurité. Lorsque votre âme est pleinement éclairée par la lumière de la connaissance la plus pure, plus aucune zone d'ombre n'est présente, et cela restera ainsi pour l'éternité. De l'obscurité naît la lumière, mais l'obscurité ne peut exister là où la lumière est présente, car l'obscurité n'est rien d'autre qu'une absence de lumière, et non une entité mesurable. L'étude scientifique de la lumière a révélé qu'elle est une entité physique mesurable, contrairement à l'obscurité qui n'est perçue que lorsque la lumière est absente, ce qui en fait un concept plutôt qu'une réalité physique. Ainsi, tout comme l'obscurité, le mal ou le chaos ne sont pas des forces réelles, mais plutôt le résultat d'une absence de lumière qui disparaît aussitôt que la lumière apparaît. Le chaos est une absence d'ordre, de même que l'ignorance est l'absence de connaissance. Comprenez donc qu'à partir du moment où vous plantez en vous la graine de la quête de la perfection, par l'expression de l'amour et la maîtrise de soi, vous commencez à illuminer tout votre être. Dès que cette graine est plantée dans votre esprit, votre être s'éclaire de jour en jour, dissipant chaque zone d'ombre, jusqu'à ce que toute obscurité soit dissipée. C'est ce qu'on appelle l'éveil, ou l'illumination spirituelle, qui est en réalité la véritable conscience, celle qui se manifeste lorsqu'on se souvient enfin de qui nous sommes vraiment, comme un amnésique qui retrouve la mémoire et se rappelle de qui il a toujours été. C'est la fin du commencement, ou plutôt le début de la véritable vie, celle qui vaut la peine d'être vécue pour l'éternité. Cependant, le chemin parcouru précédemment était nécessaire pour nous permettre d'acquérir la véritable conscience de soi. Ce fut une expérience cruciale, parfois difficile, mais qui en valait la peine, car à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera jamais comme avant, car la réalité commence maintenant. Ainsi, si depuis quelque temps vous voyez des heures miroirs quotidiennement, vivez des synchronicités répétées et commencez à comprendre que votre monde intérieur et extérieur ne forment qu'un, que ce que vous ressentez intérieurement se manifeste extérieurement, vous êtes simplement en train de refusionner avec vous-même. Vous êtes sur le chemin de la véritable prise de conscience, celle qui est totale et unitaire, celle qui vous mènera à l'expression de votre véritable moi. Ce processus est sur le point de toucher à sa fin, et vous le savez sûrement déjà.